Bonjour Jonathan, et donc merci donc d'accepter de faire cette interview aujourd'hui ici au sein même du Festival pour l'école de la vie. J'aimerais savoir dans un premier temps qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'ai toujours du mal à mettre une étiquette sur ce que je fais, mais je dirais que je suis un étudiant du bonheur. Euh, je m'intéresse particulièrement aux petites choses qui peuvent avoir un gros impact sur notre bonheur au quotidien, sur les circonstances internes, sur notre perception de la vie plutôt que les circonstances externes, on va dire. Plus concrètement, j'ai un blog sur lequel je partage des textes, des vidéos, une chaîne YouTube de méditation guidée pour aider les débutants à se mettre à la méditation. Et voilà, je suis en train de finir mon premier livre autour de ces questions qui tournent en général autour du thème de la tyrannie du mental. Donc comment faire en sorte de renverser le mental qui peut être un peu tyrannique et le transformer en outil de bonheur. Super. Et tu as aussi récemment, tu t'es ouvert à ce qui touchait à l'éducation, c'est ça? Ouais. Ouais, récemment j'ai créé un kit gratuit de méditation pour les écoles. L'idée étant que je pense qu'il y a un grand besoin pour tout le monde de se mettre à la méditation, mais il y a un grand besoin aussi en particulier pour les enfants. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ça aide énormément au bien-être des enfants, que ça améliore l'atmosphère en classe, que ça permet d'améliorer les résultats. Et moi, eu égard à des circonstances personnelles, je me suis un peu lancé là-dedans. Et donc là, ouais, on a créé un kit, on en a fait une première version. On a obtenu pas mal de retours, on en a créé une deuxième version et on est en train d'évoluer et essayer de le répandre le plus possible dans les classes francophones. Super. Et oui, du coup, ça a été un déclic pour toi, ça, à l'éducation, de t'intéresser, enfin, je sais pas si tu vas en parler du coup, mais Pardon ? de t'intéresser justement au milieu de l'éducation, ça a été un déclic, il y a quelque chose qui a fait que ça a été un déclic. Ouais, moi en fait à la base j'avais rien à voir avec le milieu de l'éducation, je suis pas parent, mais j'ai été secoué par les attaques du 13 novembre il y a 2 ans au Bataclan où j'ai un ami qui est mort et c'est la première fois que j'ai ressenti le terrorisme d'aussi près et du coup ça m'a poussé dans une réflexion sur à quoi ça servait ce que je faisais ça va ? Ouais, pardon. En fait, parce que bonjour Jonathan. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui ici avec moi au sein même du Festival pour l'école de la vie. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie. J'ai du mal à mettre des étiquettes sur ce que je fais, mais je dirais que je suis un étudiant du bonheur. Je m'intéresse à ce qu'on peut appeler la tyrannie du mental, à savoir tout le phénomène de la pensée compulsive, de la pensée négative, de cette pensée qui peut nous amener dans le stress, dans la colère, dans des situations qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour nous. De l'antidote à ce problème qui est notamment la méditation que j'enseigne sur une chaîne YouTube où j'ai des méditations guidées et c'est une page Facebook sur laquelle je partage des textes et des vidéos autour de ce que je peux appeler la science du bonheur. Super. Et donc récemment, tu t'es aussi intéressé au milieu de l'éducation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené justement à te poser la question est-ce qu'on pourrait éduquer nos enfants autrement ? Moi, en fait, à la base, j'ai aucun lien véritablement avec la question de l'éducation. Je ne suis pas parent. J'ai un lien avec la question de l'éducation qui est que j'ai fait beaucoup d'études. Mais pour ce qui est des enfants, non, moi, mon déclic, ça a été les attaques terroristes du 13 novembre il y a 2 ans, où j'ai perdu un ami. Et c'est la première fois que j'ai ressenti le terrorisme d'aussi près et ça m'a fait vraiment me poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact dans le monde, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau. Et moi, vu que j'enseignais la méditation, je me suis dit, mais ces personnes qui ont commis des actes terroristes, ces jeunes, s'ils avaient appris la méditation quand ils étaient enfants, ils auraient développé leur compassion, leur empathie, ils n'auraient pas pu avoir des cerveaux fertiles pour être convaincus de commettre des actes terroristes. Et donc je me suis lancé un peu dans ce projet d'essayer d'enseigner la méditation aux enfants.